Bonjour ma Doudi. Hello, t'as bien dormi? Bonjour ma belle. Tu veux sortir? Oui, bonjour. Ok. Et donc on essuie les pattes là. Allez, 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 allez. Ici, ici, ici. Voilà. Et voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Viens te coucher. Doudi a une vie extrêmement difficile. Ouais, cocotte. Bonne nuit, bonne grasse mat. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette et une journée dans mon assiette à la campagne, puisque si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'étais en plein déménagement et j'ai pu emménager pile le jour où le décret sur le confinement est tombé. J'ai pu emménager quelques heures avant, donc gros coup de chance, je suis maintenant installée ici et donc pour baptiser la maison, évidemment, une nouvelle journée de repas, des repas confits, cosy, gourmands. Et d'ailleurs je vais commencer tout de suite avec le petit déjeuner qui est un classique si vous me suivez depuis quelques temps. Je vais vous montrer ça. On va commencer par la partie chaude qui sera donc un porridge. Je pense que là vous êtes déjà en train de deviner de quoi il s'agit. Je vais donc mettre des petits flocons d'avoine. Alors pour la recette, pour combler mes besoins, moi je mets 30 g de flocons d'avoine. Hop, j'ajoute une cuillère à soupe de graines de chia, l'équivalent de 2 cuillères à café de cacao en poudre, une petite pincée de sel, très importante dans le porridge la pincée de sel, et un petit peu de protéine qui va en plus venir parfumer mon porridge. Celle-ci c'est la Vivo Life, parfum maca caramel beurre salé, elle est super bonne. Hop. Et je rajoute 180 ml d'eau. Ah bah un peu plus, c'est pas très grave. Lui, je vais le mettre quelques minutes au micro-ondes en remuant de temps en temps. Hop. Et voilà, le résultat après quelques minutes. Évidemment, pour accompagner mon porridge, je vais me faire une bonne ice cream. Donc là, j'ai 200 g de bananes congelées. Donc je les coupe à l'avance, je les mets dans des sachets silicone et je mets ça au congélateur, comme ça j'en ai toujours d'avance. Je vais rajouter également un demi-scoop de la même protéine, Salted Maca Caramel, elle est vraiment super bonne. Du lait végétal, un bon blender et c'est parti. Ça y est, la journée peut commencer. Oui, je suis accro au café, j'assume totalement. Voilà, moi je vais vous montrer un petit peu comment je me suis installée, parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu que j'ai entrepris la construction d'un lit en palette, d'une table basse en palette. Donc là j'ai, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai emménagé in extremis. Donc c'était un petit peu en catastrophe. Du coup, évidemment, il me manque plein de meubles, mais j'ai quand même réussi à pas mal m'installer. Donc je vais vous faire une petite visite en l'état actuel des choses. Et justement, on va commencer par la cuisine. Alors, cette cuisine, bon là, il y a mon super
support de caméra, j'ai installé une grande étagère avec tous mes essentiels. Donc là c'est tout ce qui est longue conservation, puis mes petits légumes. Elles vont servir ce midi parce qu'on va faire des frites. Oh là là, j'ai hâte. Voilà, donc là j'ai tous mes bocaux avec tous mes produits secs, flocons d'avoine, graines, céréales, etc. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo détaillée de tout ce que j'ai dans mes placards en cuisine. J'avais déjà fait un placard tour mais il date un petit peu. Donc maintenant que j'ai une véritable cuisine, ça peut être intéressant. Donc là évidemment j'ai pas mal d'ingrédients. J'ai ma vaisselle, d'autres ingrédients. J'ai acheté un petit micro-ondes chez Cash Express. J'ai essayé, comme je vous l'ai dit, d'avoir un minimum de trucs neufs. J'ai essayé de faire du seconde main le plus possible et du bricolage. Donc là, on a pareil une cuisinière récupérée sur le bon coin. Alors pour l'instant, c'est un montage à la MacGyver parce que la prise cuisinière est ici. Mais moi, la cuisinière, je veux la mettre là. Le problème, c'est qu'il faut tirer un câble avec un dérivateur pour pouvoir brancher la cuisinière là-bas et que tous les magasins étant fermés, j'ai pas encore pu le faire. Mais au moins, j'ai pu la brancher ici en attendant, c'est pas mal. Et puis, une fois que le montage final sera fait, là, je rajouterai une plaque de marbre pour venir couvrir ce trou qui ne sert absolument à rien. Donc voilà pour la cuisine. Je vous cache pas que ça fait plaisir d'avoir de l'espace. Ça change la vie, totalement. Ici, donc on a le petit couloir qui mène au jardin. D'ailleurs, je me demande ce que fabrique Doody. Bon, je sais pas où elle est. Elle est quelque part. Donc là on a la petite maisonnette plus la petite dépendance derrière dans laquelle j'ai mis pas mal de choses que j'ai pas encore pu ranger. Parce qu'évidemment j'ai pas du tout pu acheter les meubles dont j'avais besoin. Donc pour l'instant on est un peu en mode camping. Alors ici c'est mon espace, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo training. Donc là j'ai évidemment mon tapis de yoga. Bon alors ça c'est pas du tout définitif. En fait je voudrais faire un joli fond avec une méga photo prise par mon père. D'ailleurs je vous remets le lien du site en description. Il fait des choses absolument magnifiques, comme ma maman d'ailleurs qui fait de la peinture sur céramique. Et voilà, donc pour l'instant on est en mode un peu bricolage. En fait je voudrais faire une grande bibliothèque en caisse à vin, mais bon bah là pour le moment je peux aller en récupérer nulle part, donc ça attendra. Heureusement j'avais acheté ces mini étagères en métal toutes simples chez Ikea pour poser mes plantes. Donc en attendant j'ai posé mes bouquins dessus. Ça vous le savez maintenant, c'est la selle que j'ai fabriquée à l'époque où j'étais sellier harnacheur. Je ne monte évidemment plus du tout à cheval et je ne travaille plus le cuir. Mais voilà, c'est un vestige de mes activités passées. Donc là j'ai tout mon matériel. J'ai un deuxième tapis de yoga qui m'a été envoyé par Fortrainer. Il est super bien. Donc du coup j'ai deux tapis de yoga. J'ai mon petit matos d'ailleurs, je vais m'en servir pour faire ma séance aujourd'hui. Là en attendant c'est le coin. Alors à la base c'était le coin de Doody. Et puis finalement moi je m'installe là pour bouquiner parce que vous allez voir que j'ai pas grand chose pour m'asseoir en dehors de cet endroit, mais c'est assez cosy hein. Franchement on est pas mal. Alors ça c'est mon bureau, donc on retrouve exactement le même agencement que sur le bateau. Voilà, donc j'ai déjà pas mal bossé dessus hein, depuis que je suis arrivée. Je suis arrivée il y a 5 jours et j'ai passé à peu près 2 jours à m'installer avant de me remettre au boulot. Et là, bah écoutez, c'est le vide intersidéral. Voilà, donc j'ai acheté un canapé qui m'attend au dépôt. Alors je l'ai pris neuf par contre parce que je n'ai absolument rien trouvé de correct en occasion. Donc voilà, j'ai un canapé lit qui va arriver, qui va être ici. Là va y avoir un grand tapis. Bon bah pour le moment il n'y a pas grand chose, mais je pense que je vais installer un puzzle parce que écoutez hein, on est le week-end, donc à mon avis entre ce soir et demain je vais démarrer ce puzzle. Ça fait des mois que je veux m'en faire un, j'ai une addiction totale hein, pour les puzzles, comme ma petite sœur Louise d'ailleurs qui m'a fait découvrir ça. Donc voilà, écoutez je crois que je vais m'installer ici pour le faire. Et puis bah ça ce sera le coin salon. Donc ça c'est la table basse que j'avais faite en palette qui est vraiment très chouette. D'ailleurs la peinture en bombe hein, je recommande, c'est vraiment top. Puis voilà, bon là c'est un petit peu de bordel que du coup j'ai pas pu encore ranger, dont des fringues parce que bah, c'est pareil, j'ai pas de meuble encore pour ranger mes vêtements à part un mini dressing. Ça c'est les petits trucs à accrocher que j'accrocherai une fois que tout sera terminé parce que ma bibliothèque sera ici exactement. Pareil pour la salle de bain, bah, du coup j'ai réutilisé la petite desserte que j'avais sur la péniche comme range serviette et ben c'est parfait, donc elle va rester là. Par contre je n'ai pas de porte-serviette donc pour l'instant bah voilà, hein, on fait comme ça. Pareil j'ai pas encore de porte-douche mais bon c'est franchement pas gênant. J'ai réussi à trouver un petit panier à linge en allant faire mes courses de la semaine
un petit peu plus tôt cette semaine parce que j'en avais même pas, j'avais pas d'étendoir donc c'est pareil, j'ai réussi à en trouver un. Et puis voilà pour la salle de bain, donc je rajouterai juste un porte-serviette en fait, un peu de déco. Et là on arrive dans ma chambre avec ma grande fierté, le lit en palette que vous m'avez vu fabriquer. Regardez-moi cette merveille. Alors déjà on dort super bien dessus, c'est hyper solide. J'ai glissé une petite lampe en dessous. Mes petits dégagements là pour les tables de chevet, eh ben, ils fonctionnent parfaitement bien. En plus en dessous je peux glisser plein de petites choses que je veux ranger. J'ai Doudi Cabo, à mon avis elle veut que je lui ouvre. Et au-dessus, plutôt qu'une tête de livre, parce que j'avais peur que ça alourdisse trop, j'ai posé une étagère que vous m'avez vu peindre aussi dans la précédente vidéo, avec des petits portants tout simples dorés. Et c'est un peu mon étagère à souvenirs en fait. Voilà, donc là il y a tous mes petits souvenirs, mes polaroïdes de famille. Et du coup je dors très très bien. Et ici le Nemo que vous voyez, il est à Monsieur Front parce qu'à défaut d'être avec lui, hein, lui il est confiné à Paris, bah, j'ai son Nemo. Voilà. Donc ça c'est le lit, accessoirement endroit préféré de Doudi. Ici, ça c'est le petit dressing que j'avais récupéré pour une bouchée de pain à la ressourcerie et il me dépanne super bien, mais à côté je voudrais mettre une deuxième armoire pour mettre le reste de mes affaires. Donc on verra une fois le confinement terminé. Et non mais vous entendez ça? Je me fais engueuler parce que je viens pas ouvrir la porte assez vite. Ça va? Non mais oh putain, faut être au garde à vous avec elle. Donc voilà pour mon espace de confinement. Voilà, donc comme je vous le disais, on est plutôt pas mal dans ce petit coin cosy, bouquinage. Donc écoutez, gros coup de bol, hein, très honnêtement, parce que si j'étais restée coincée sur la péniche avec Doudi, ça aurait été quand même assez compliqué. Et d'ailleurs, j'envoie tout mon soutien à toutes les personnes qui sont confinées dans un espace réduit et encore plus à tout le personnel soignant qui travaille d'arrache-pied en ce moment. Et ça va pas s'arranger parce qu'on est au début en fait du pic là, enfin il est même pas encore arrivé et ils sont déjà débordés, ils sont déjà surmenés et clairement ils donnent tout. D'ailleurs je trouve ça assez magnifique cette initiative de les applaudir tous les soirs à 20 h. Bon moi ici ça sert pas à grand chose, hein, j'applaudis un peu toute seule mais voilà. Il faut penser à eux, il faut les soutenir et puis surtout respecter leur travail et donc rester chez soi. Alors je sais, c'est bien beau de ma part de dire ça alors que je suis à la campagne avec ma petite Doudi. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais il faut se dire que mieux et plus on respectera les règles, moins le confinement durera. Donc en fait toutes les personnes qui font l'impasse sur ces règles de civisme, hein, parce qu'on est en société, donc c'est juste une question de respect mutuel. C'est pas le fait de se dire ouais moi ça craint rien de toute façon. Je fais pas partie des personnes sensibles, j'ai pas de symptômes. Non, c'est un acte civique, c'est du respect et ça permet à tous, les personnes qui ne respectent pas les règles y compris, de ne pas avoir à les subir plus longtemps que nécessaire. Donc il faut impérativement respecter les règles, faut arrêter d'être irresponsable, faut arrêter d'être individualiste et égoïste. Là, même si personnellement on n'est pas sensible, on n'est pas touché, on se sent pas concerné, là il n'est pas question de ça. On est en société, il y a du monde, il y a des humains autour de nous et il s'agit de les respecter. Il s'agit de respecter les personnes sensibles, il s'agit de respecter les travailleurs et puis surtout de pas être suffisamment con pour prendre le risque d'augmenter encore plus ce confinement qui est pénible pour les personnes privilégiées comme vous et moi, hein, parce qu'on est quand même très nombreux à être privilégiés mine de rien, mais qui surtout terrible à gérer pour les personnes qui ne sont pas privilégiées et pour les travailleurs. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. J'espère que le message est passé en tout cas. Dites-moi un petit peu de votre côté comment ça se passe pour vous, ce que vous pensez du confinement, comment vous le vivez. Si vous aussi vous êtes outrés de voir les personnes qui outrepassent totalement les règles en toute inconscience, parce que moi ça me rend dingue. Et puis voilà, bon et ben écoutez, moi ce que je peux faire de mieux c'est de partager du sport avec vous, donc ça je le fais sur cette même chaîne YouTube puisque j'ai décidé de partager, mon dieu j'ai mal au bras, de partager des séances avec vous très régulièrement sur cette chaîne. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire les types de séances que vous voudriez que je partage avec vous. N'oubliez pas aussi que vous avez le guide mobilité gratuit qui là vous sera très utile en plus parce que vous avez tout le temps pour le mettre en pratique, donc ça c'est
directement récupérer sur mon site et puis partager de bonnes recettes avec vous comme je le fais toujours parce que c'est le bon moment pour cuisiner, sachant qu'il n'y a absolument pas de pénurie prévue à part celle qui est créée par la population basée sur une psychose qui n'a absolument pas lieu d'être, donc le PQ, le riz par exemple, faut arrêter un petit peu, des stocks il y en a, les stocks sont vides parce que les personnes se jettent dessus. Donc si tout le monde fait preuve de raison et arrête d'alimenter cette psychose, il n'y aura absolument pas de pénurie. Et qui plus est sur les légumineuses et les aliments dont personne ne veut et qui sont pourtant nécessaires à la santé. Bon, j'arrête là de faire mon petit discours moralisateur, je pense que vous n'en avez pas besoin. Mais écoutez, je pense que mieux vaut marteler le message que de ne pas le partager suffisamment. Donc voilà, écoutez, maintenant c'est fini pour la prise de tête, on va passer aux bonnes recettes. Moi je vais me faire un petit training, je vais bosser un petit peu, je vais me faire un petit training et ensuite je vous promets une recette avec laquelle vous allez vous régaler. Est-ce que t'es d'accord, Doudi? Pas oui, hein. Toujours quand il s'agit de manger, Doudi elle approuve. Bon, il y en a une pour qui le confinement se passe très bien. Ça va, tu devrais dormir sur mon oreiller aussi. Non mais je vous jure, je mets une couverture ici. Dès que je sors du lit, elle me pique ma place. Ça va, on a compris que c'était ton territoire. Un peu le mien quand même aussi. Bon, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer dont je suis quand même très fière hein, en tant que bricoleuse débutante qui a fait sa première fabrication. J'ai fait donc des petits renfoncements, enfin j'ai des dégagements plutôt pour pouvoir mettre du rangement. Et donc j'ai fait un petit montage en mettant une petite planche de bois et des petites roulettes sous de poignées tout simples qu'on trouve dans toutes les boutiques de bricolage pour ranger, là en l'occurrence mes chaussettes. Donc voilà, il y en a un de chaque côté. Et c'est vachement pratique. Voilà, je tenais à vous montrer ça parce que j'en suis très fière. Dodi aussi. Bon, allez, le plat que je prépare pour ce midi se mérite. Donc là, c'est séance. J'ai préparé tout mon petit matériel. Je pense que je vais me faire 1 heure avec du bon son. Et on se retrouve pour la recette du déjeuner qui est... Tunnel vision when I hit the holly. Working on that cause my mind is on an island. Told my babies I'll be homeless, so don't stay up. Breaks my heart to see them sad, so I won't wait up. Need it all that's mine, I need it now. I lost my patience the same week I lost my smile. My baby pressed me, said I'm acting like a child. I took some L's, can lie, that really brought me down. I'm so antisocial, but I guess it's type selective. Swear I'll make a change, but for now I just can't help it. Only trusting God in these scars that I've been dealt with. I'ma do my job, time to grind, time to... Petite séance terminée, je l'ai filmée en story pour mon compte Instagram et d'ailleurs pendant cette période de confinement je sauvegarde toutes mes stories d'entraînement qui sont détaillées, donc c'est en story à la une sur ma page. Et pour la mobilité, je vous rappelle que j'ai fait un guide mobilité très complet et totalement gratuit qui pourra vous être très bénéfique, hein. Je pense que c'est le moment propice pour bosser sa mobilité, genre de truc qu'on n'a jamais le temps de faire habituellement, en tout cas on se trouve souvent des excuses pour ne pas le faire malgré que ce soit extrêmement bénéfique et indispensable. Donc vous avez le lien ici et voilà, je pense qu'il pourra être intéressant pour vous si vous ne l'avez pas déjà. Moi là, écoutez, je vais filer faire des frites. Ouais. Voilà, donc là j'ai coupé mes petites frites à peu près de une taille d'1 cm de côté, grosso modo. Je vais maintenant les épicer. Alors là je mets un petit peu de tout, j'ai du mélange pour grillade, un petit peu de paprika fumée parce qu'évidemment j'en mets partout. Hop, un petit peu de sel à l'oignon. Alors celui-là il n'est pas facile à trouver, je l'avais trouvé à l'époque chez Marks & Spencer. Mais en France, tout ce qui est oignon en poudre, c'est très dur à trouver en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère. De l'ail évidemment. Un petit peu d'origan. Les fines herbes aussi, c'est pas mal du tout. Voir le mélange ranch que je vous avais partagé dans une précédente vidéo. Du poivre. Je rajoute une petite pincée de sel puisque le sel à l'oignon c'est pas non plus ultra salé. Voilà, je mélange. Alors l'aminon des pommes de terre fait que les épices adhèrent bien sur la surface, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre d'huile, pas du tout d'ailleurs. Voilà. Évidemment
évidemment, si vous voulez des frites bien croustillantes, il faut laisser un petit espace entre elles. Donc voilà, si vous en faites beaucoup, mieux vaut les disperser sur 2 plaques différentes plutôt que de faire un gros tas dans une seule plaque, parce que là vous aurez des frites toutes molles et c'est pas le meilleur quoi. Ici pour mes protéines, je vais utiliser des protéines de soja texturées. Alors celles-ci viennent de chez Casidomi, ce sont des éclats de soja, donc vraiment tout petits. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont super rapides à préparer. Là je vais les faire gonfler quelques minutes, une dizaine de minutes, dans 250 ml d'eau bouillante avec du bouillon, enfin d'eau chaude avec du bouillon de légumes, pardon. J'en mets 100 grammes, ce qui va me faire 2 portions. C'est ultra protéiné. Et ça, c'est le genre de source de protéines qui est ultra économique, longue conservation, donc anti-gaspi. Et vous pouvez vraiment en mettre partout. C'est super chouette. Et vous avez donc 48,5 grammes de protéines pour 100 grammes. Voilà. Je rajoute aussi un petit peu de sauce soja. Alors, il faut savoir que les protéines de soja texturées n'ont absolument aucun goût. C'est pour ça que j'ai mis du bouillon et de la sauce soja. Et voilà, j'ai juste à laisser gonfler le temps de préparer mes autres ingrédients et ce sera prêt. Hop là, je fais dorer mes oignons dans un petit fond d'eau avec, comme d'habitude, une petite gousse d'ail. Indispensable, hein, l'ail. D'ailleurs, très bon booster du système immunitaire, l'ail, donc on y va. Hein. Voilà, quelques minutes en reversant un tout petit peu d'eau si ça commence à vraiment beaucoup accrocher. Ça va déglacer un petit peu les sucres de cuisson et ça va permettre aux oignons de bien caraméliser. Voilà, mes oignons sont bien dorés. Maintenant, je rajoute la protéine de soja texturée qui a gonflé. Là, elle a absorbé quasiment tout le bouillon. Hein. Ah, j'ai oublié les épices. Bon, normalement j'aurais dû mettre les épices avant. Non mais franchement, où est-ce que j'ai la tête? Normalement on met les épices avant et on les laisse torréfier pendant une petite minute avant de baisser le feu. C'est ce qui permet d'exhaler les saveurs. J'ai complètement oublié, je sais pas. Bon bah du coup je vais les mettre maintenant. Alors on a du mélange mexicain. Alors là c'est vraiment au feeling. Tout ce qui est mélange pour fajitas, mélange mexicain, c'est parfait pour ce genre de préparation. Pour relever un peu, je rajoute des épices chili. Ça a un goût absolument magique. Mais attention, c'est épicé. Hein. Un petit peu de poivre noir aussi. Voilà, pour l'instant je laisse ça comme ça, je réajusterai l'assaisonnement en fin de cuisson, voir si ça manque un peu de sel, de poivre, d'épices chili, on verra. Et je rajoute mes tomates, donc tomates pelées, tomates concassées, peu importe. Je pense que je peux tout mettre en fait. Les tomates, source de lycopène, formidable, antioxydant, super bon pour la santé, pour les défenses immunitaires. Donc on y va. Et comme c'est pas la saison, on les prend bio, concassés ou pelés en conserve ou en coulis et c'est très bien. Voilà, donc là je vais laisser mijoter une dizaine de minutes en remuant régulièrement. Les frites en dessous, je les ai retournées, je pense que dans 10 minutes aussi elles seront cuites. Il me reste juste à préparer un truc ultra gourmand qui va venir en topping de mes frites garnies. Une sour cream que je vais aromatiser à la sauce sriracha et au ketchup. Donc pour ça, j'ai mes noix de cajou que j'ai fait tremper hier. Là j'en ai 75 grammes puisque je vais en faire pour 3 portions. Je vais utiliser du jus de citron, de la levure maltée évidemment indispensable de ce genre de préparation, un petit peu d'oignon en poudre, poivre et puis bien sûr de l'ail. Et oui. Ici je rajoute une cuillère à café de sucre de fleur de coco pour casser l'acidité. Je mets le temps de goûter pour voir s'il manque quelque chose. C'est super bon. Je rajoute juste une pincée de sel. Hop, et voilà. Alors, voyez me voir comment vont ces merveilles. Ouh là là, magnifique. Alors pour la
verdure, je vais voir ce que j'ai dans mon frigo, hein, parce que le but c'est de sortir le moins possible pour faire ses courses. Donc là, j'ai fait un peu d'avance sur les végétaux. Écoutez, je vais utiliser ça, j'ai des pousses d'épinards à finir. Voilà, l'état du frigo avec les essentiels, du tofu soyeux, du tofu pas soyeux, du yaourt au lait de soja, une petite sauce saté très très bonne, du lait de coco qui va me servir ce soir. Ouf, alors ça, ce pain là, il est ultra bon. Disponible en boutique bio. Hop, du chou rouge, ça c'est une petite sauce misota 1 qui est super bonne, un peu plus de yaourt, du riz, de la compote, des carottes, d'autres végétaux. Je vous fais pas l'inventaire parce que de toute façon vous en aurez ce soir dans la recette. Et voilà quoi, des essentiels pour tenir le plus longtemps possible. Ça fait déjà 4 jours que j'ai fait les courses et il me reste de quoi manger. Bon voilà, il est temps de se régaler avec cette merveille. Donc on a un plat ultra réconfortant mais équilibré. Des frites garnies. Qu'est-ce que c'est gourmand. Oh là là, je vais me régaler. Avec une fourchette, ce sera mieux. Oh là là, c'est magnifiquement bon. Bon, bah, comme d'habitude, vous avez tout le détail des ingrédients en description. Vous n'avez plus qu'à tester la recette et à l'approuver parce que là franchement, il n'y a rien à dire. Oh qu'il est beau le bâton. Oh qu'il est beau le bâton. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette danse? Bon écoutez, je pense qu'il est temps de commencer ce puzzle. Ça fait des mois que j'attends de pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai assez bossé pour aujourd'hui. Là je suis en train de me faire une petite boisson chaude. C'est un mocha de chez Casidami qui est super bon. Et sa petite gourmandise Energy Ball au peanut butter. Voilà, je pense qu'avec ça là, mon petit puzzle, je suis refaite. Ah et oui, je vais me mettre un podcast parce qu'ici vous avez vu que j'avais un écran mais il n'est pas branché et de toute façon je ne regarde pas la télé. Alors j'écoute les infos à la radio, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup moins abrutissant que de regarder la télé, surtout en cette période. Donc la radio, j'écoute France Inter et en podcast, j'ai découvert le podcast À bientôt de te revoir qui est vraiment très très drôle. Donc là c'est beaucoup plus du divertissement, c'est des interviews assez marrantes. Donc je vous recommande sur l'appli podcast. Vous avez plein d'applis maintenant pour écouter des podcasts. Moi j'utilise celle-ci et voilà, c'est vachement bien, surtout pour s'occuper l'esprit, apprendre des choses et puis voilà, se divertir sans s'abrutir en fait, ça c'est très important. Bon, je mange ça, j'entame mon puzzle et je vous retrouve pour le dîner. Et voilà, mon bon dîner bien réconfortant. Donc là, on a des gaufres salées que j'ai faites en mélangeant 40 g de farine de pois chiches, 20 g de farine de lupin, très riche en protéines, et 20 g de fécule de tapioca qui peut être tout à fait remplacé par de la maïzena. Puis globalement, vous pouvez utiliser toutes les farines que vous voulez pour faire ce genre de gaufres salées. J'ai évidemment rajouté de la levure maltée, 2 cuillères à soupe et 1 cuillère à soupe de graines de chia moulues. 1 cuillère à café de bicarbonate que vous pouvez remplacer par de la levure. Pour les épices, j'ai bien évidemment mis du paprika fumé, des épices chili, de l'origan, du sel et du poivre. Et j'ai rajouté un petit peu plus d'une demi-cup, quasiment 3/4 de cup d'eau. J'ai mélangé et pour activer le bicarbonate, j'ai rajouté une petite cuillère à café de jus de citron. Donc ça m'a donné 3 gaufres, l'une des 3 est un peu plus petite. Et pour la garniture, on a des champignons, c'est mon addiction ultime, excellent également pour le système immunitaire. Donc des champignons classiques de Paris brun que j'ai fait sauter à feu vif pendant quelques minutes avec un petit peu d'arôme végétal, ça leur donne un très très bon goût. Au bout de 5 minutes, j'ai un petit peu baissé le feu, j'ai rajouté de la sauce soja, de l'ail évidemment et du poivre. J'ai prolongé la cuisson d'à peu près 1 minute, j'ai baissé le feu, j'ai mis à feu doux, j'ai rajouté du lait de coco, ça se marie super bien, ça donne un très très bon goût.
J'ai bien mélangé, j'ai laissé réduire et en fin de cuisson j'ai rajouté mes pousses d'épinards que j'ai laissé réduire également. Donc au total la cuisson a dû prendre 10 minutes à tout casser. C'est super bon, c'est rapide, c'est simple à faire et évidemment j'ai rajouté un petit peu de ketchup et de sauce sriracha. Voilà, donc c'est mon dîner, simple, bon, réconfortant, donc tout ce qu'il faut en ce moment. Et si vous n'avez pas de gaufrier, cette recette vous pouvez la faire en pancake salé, ça fonctionne très bien aussi. Donc moi je vais déguster ça, je vais tout simplement garnir mes gaufres de légumes, hop, comme ceci. Vraiment super bon. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura donné de bonnes idées recettes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous rappelle que je vais poster très régulièrement des séances à faire à la maison pour vous. Il y en a une qui est déjà sortie. Ah ouais d'accord, bonjour. Et il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune sortie. Et puis en attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et profitez-en pour cuisiner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.